Hey yo tout le monde, c'est Vector Gogs et aujourd'hui on commence une nouvelle vidéo, ma première vidéo personnellement, et je vous dis qu'aujourd'hui ça va chauffer. Non, je rigole, ça va aller tout doux, je vais vous présenter quelques petits tutos, voilà, quelques petites informations sur ce nouveau serveur, enfin nouveau, je dis nouveau parce que je viens d'à peine d'y découvrir, ça fait genre une semaine ou deux. Mais je trouve que c'est sympa, il y a pas mal d'interfaces, il y a pas mal de trucs à faire. Et franchement, moi je vous le conseille parce que il a l'air sympa. Donc voilà, c'est sympa, avec bien sûr des navigations où on peut pardon, euh, télécharger des jeux légalement, sans problème. Sans blême, là j'étais sur du Pokémon, bon, il y a pas mal de choses à voir, hein. Il y a du Colosseum là qui était assez connu avant, il y a beaucoup de hacks. C'est vrai, mais on s'en fout car c'est légal sur ce machin. Donc moi je vous dis téléchargez-le parce qu'il est très intéressant. Il y a du live aussi, vous pouvez faire vos propres vidéos grâce à la capture vidéo, tout simplement. C'est pas mal ça, c'est très intelligent de leur part. Il y a pas mal de choses, hein. Il y a une barre de jeu, enfin, une barre de recherche. Il y a des jeux qui vont de PC jusqu'à je sais pas quoi, RC, là je sais pas quoi, une merde. Ça va à la limite PS2, GameCube, voilà, ça va pas jusqu'à PS3, 3DS, DS, même si DS j'aurais voulu qu'il y soit. Parce que franchement c'était pas vraiment moderne, hein, ça vient de 2006. PS2 ça vient aussi un peu de 2006. Bref, j'aurais bien voulu quoi. Donc il y a de la PS1, de la Nintendo 64, la Game Boy Color et du PC, voilà, c'est les mieux franchement. Il y a pas mal de jeux dessus. Donc là on peut voir qu'il y a pas mal de Pokémon. Il y a du français, il y a de l'espagnol, il y a de l'allemand, il y a surtout des hacks en anglais. Bah c'est les pros du hack, hein. On le sait, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, on le sait tout ça. C'est les pros du hack, ces petits anglais. Donc là, on peut voir que ça, on n'y voyait pas dans le magasin. Désolé, désolé de vous décevoir, mais on n'y voyait pas dans le magasin. Et ça a une popularité quand même croissante. Voilà, vous pouvez voir la popularité croissante. Là, c'est une popularité décroissante de 15%, ou je sais pas vraiment ce que ça représente, ces chiffres. Mais quand c'est une flèche verte, je pense que c'est quand même plus rentable et mieux. Donc je pense que c'est pas mal. C'est assez intéressant. Donc on va aller voir mes jeux. Là il y a aussi des flèches bleues, j'avais jamais vu. Une popularité stable. D'accord, bon, c'est sympa. Je découvre aussi des trucs, hein. C'est pas. J'ai pas vraiment. J'ai pas vraiment de. Je suis pas vraiment un addict sur ce machin. Donc on va voir les jeux. Donc moi j'en ai quelques-uns. J'ai un jeu de guerre qui s'appelle Assaut Cube. J'ai du Mario Kart 64 qui est pourri, tout comme Mario Kart Super Circuit, du Minecraft. Je suis vraiment désolé d'avance, je pourrais pas en faire dans mes vidéos. J'aurais tellement voulu en faire, mais malheureusement ce jeu ne me veut pas. Par contre Mintest, pour apprendre les bases, pour apprendre certains points de vue de Minecraft, avant de tester le vrai jeu, moi je trouve que c'est assez intéressant. Je vous ferai voir sûrement si le jeu ne bug pas trop les différentes constructions que j'ai fait dessus, donc on verra tout cela. Il y a du Pokémon Stadium que j'ai téléchargé sur Nintendo 64. Il est très bien fait ce jeu, malgré que ça soit un jeu de Nintendo 64. Donc Stadium 2. Le 1 est pas mal non plus, mais là on a quand même, je crois, les Pokémon de Johto ou de Kanto. Les Pokémon de Kanto et Johto. Alors que dans le 1, bah, on a que Kanto, je crois bien. Donc là, on voit Lugia et Oh, voilà. Là, ils nous disent que ça se joue avec une manette parce que normalement, c'est sur la Nintendo 64.
Donc c'est plutôt sympa, je vous le conseille comme jeu, il est assez intéressant. Les graphismes sont pas mal pour cette qualité, franchement, pour ce genre de console, c'est déjà pas mal. La Game Boy Color qui, euh, qui a concerné plus particulièrement au Pokémon, et moi j'ai pris celui de la version Crystal, parce que je voulais tester, il y avait un Suicune, il me donnait bien envie. Franchement, Pokémon, je risque d'en faire pas mal dans dans ma chaîne YouTube. Il y a du Super Smash Bros. Crusade. Bah, c'est pas terrible. Il pourrait mieux faire, il pourrait élever le jeu pour mieux, pour que les gens aillent plus dessus. Ça peut jouer en multi, c'est assez sympa. Donc essayez, n'hésitez pas. Il y a du Super Tennis, c'est de la grosse merde. Franchement, n'essayez pas. Il y a du Trackmania Nation Forever, si vous connaissez déjà, tant mieux. Si vous connaissez pas, c'est un jeu magnifique. Donc là, j'étais sur une partie, bon, je préfère pas la relancer parce que j'ai peur que ça bug méchant. Et donc, voilà, c'est assez intéressant de voir ce jeu de course qui est assez sympathique et qui regorge pas mal de sensations fortes. Voilà, j'ai présenté un peu mes jeux. Que peut-on dire? Après là, on voit qu'il y a euh, des parties en ligne avec bien sûr des joueurs dessus. Regardez là, il y a pas mal de popularité là avec du 16 sur 16. Donc il y avait 16 places au début et 16 joueurs qui sont entrés, donc c'est quand même intéressant. On peut voir que ça a quand même pas mal de popularité. Donc ouais, je suis obligé de descendre comme ça me fait chier. Il y a du Minecraft, il y a 8 personnes qui jouent sur 64, on peut voir, avec des gens que je connais plus ou moins, que j'ai déjà joué à un min test avec eux en ligne. Il y a du min test, franchement c'est sympa parce qu'on peut jouer en ligne et n'hésitez pas à y aller, oh, c'est très bien fait. Il y a un bon pack de textures qui est assez sympathique. Et donc je vous conseille aussi ce jeu qui permet d'apprendre les bases sur Minecraft. Il y a du Pokémon Emerald, il y a du rouge-feu, du vert-feuille, bah, les trucs normaux quoi. Dans rouge-feu, bah là vous pouvez... Alors il y a déjà deux personnes, c'est sympa. Donc nous on verra ce qu'on va faire, on partira peut-être là-dessus. Sur peut-être du Pokémon rouge-feu, saphir, des trucs comme ça. Et on verra. Il y a du Super Bomberman, voilà, il y a plein d'anciens jeux superbe intéressants. Et je vous conseille. Il y a du Dragon Ball, il y a pas mal de monde je crois. Ah non, tout à l'heure il y en avait 8 sur 8 et là il n'y a que 2. Bref, bon, je vous ai dit quand même pas mal de choses. Bon, quand même pas tout, même rien du tout. Donc bon, vous découvrirez par vous-même. Je ferai peut-être d'autres tutos sur ce serveur de jeu qui est à télécharger vraiment, à créer un compte obligatoirement, sinon vous pouvez pas entrer. Et franchement, moi je vous dis, amusez-vous bien là-dessus. C'est juste un plaisir de retrouver d'anciens jeux qu'on voulait avant. Et franchement, ça fait un bon plaisir de retrouver ces jeux. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Euh, J'en ferai par la suite sûrement, hein, sur du Pokémon, plein de trucs. Hein. Ça sera plus penché sur du Pokémon, parce que voilà, on verra. Il y aura peut-être du Inazuma Eleven, si vous connaissez bien sûr. On verra en fonction du temps. Voilà. Donc là, je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un... Enfin, lâcher. Ça y est, je reprends les trucs de youtubeur. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou un petit pouce rouge si cette vidéo vous a pas plu ou vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!